Dans la montagne de Qingfeng, vit une petite fée originale et indépendante. Elle est libre et à l'aise. Combattre des bandits. Soumettre de jeunes vauriens. Quel personnage important est-elle vraiment? Cette gamine qui n'a peur de rien. Comment perturber la maison du gouverneur militaire? Son avenir et celui de sa famille. Comment cela va-t-il les lier? Cette fille qui semble petite, mais qui possède un courage exceptionnel. Elle est agile et adroite dans la forêt. Face aux bandits volants sur la route. Elle n'a aucune peur. Au contraire, cette bande qui se dit bandit professionnel, semble désemparée devant elle. Les a facilement maîtrisés avec des billes, les faisant perdre la face. Le vieil homme était si en colère qu'il frappait le sol. Mais il ne savait pas quoi faire pour sa petite fille. En réalité, n'a pas toujours été aussi turbulente. Elle a grandi dans la montagne de Qingfeng, avec une personnalité libre et sauvage. Son grand-père était bien conscient de son caractère difficile. Pourtant, elle l'aimait de tout son cœur. Pour l'avenir de grand-père a décidé de l'envoyer en bas de la montagne pour apprendre un métier. Mais avait de grandes ambitions. Il voulait apprendre des compétences réelles, pour un jour gérer la montagne Qingfeng. Après une dispute, a été envoyé au manoir du gouverneur, pour donner une leçon à Shi Tingyan, le jeune maître du manoir. Devenir son maître de cour. À son arrivée au manoir du gouverneur, a immédiatement rencontré des problèmes. Le jeune maître est Shi Tingyan, un petit tyran qui abuse de son pouvoir. Il lui a versé des déchets sur elle. Qui aurait cru que n'était pas une personne ordinaire? Elle lui a immédiatement donné une leçon. Shi Tingyan n'a pas accepté cela. Il a même lâché un serpent venimeux pour effrayer Mais à 3 ans, elle pouvait déjà attraper des serpents à main nue comme un anka. Un simple serpent venimeux ne pouvait pas l'effrayer. Shi Tingyan a complètement mouillé son pantalon. Il a été apprivoisé par Cependant, la malice de Shi Tingyan dépassait toutes les attentes. Il faisait l'école buissonnière et semait le désordre. Cela laissait tous les enseignants désemparés. Jeune fille espiègle et courageuse, adopte l'idée que l'éducation stricte forge des enfants respectueux. Elle n'épargne pas Shi Tingyan. Face à Shi Tingyan implore pitié à plusieurs reprises. L'ancien petit tyran. Il devient pourtant docile. La grand-mère observe tout cela. La joie l'emporte dans son cœur. Il sait bien que est la seule, capable de réformer Shi Tingyan. Avec au manoir du gouverneur. Cela devient enfin un peu plus stable. Mais cette bonne période ne dure pas. L'anniversaire de Shi Tingyan. Une énorme crise se profile. Prépare une surprise pour lui. Mais elle ne s'attend pas à rencontrer des assassins. Ces tueurs sont impitoyables. Leur cible est directement le gouverneur et Shi Tingyan. À un moment critique, fait à nouveau preuve de son agilité et de son adresse. Avec des billes en main, personne n'est capable de la battre. Avec sa seule force, elle parvient à mettre à terre 3 assassins entraînés. Elle les met tous au sol. Shi Tingyan est témoin de tout cela. Il est complètement convaincu par Elle comprend enfin que est vraiment sa sœur. Mais à ce moment-là, le gouverneur militaire a ramené une fille adoptive, Liu Zenzhen. Cette fille qui semble docile, cache en réalité des intentions sournoises. Elle feint de s'inquiéter. Mais en réalité, elle s'en prend à à chaque occasion, essayant de remplacer sa position dans la maison du gouverneur militaire. Liu Zenzhen a d'abord semé la discorde, puis l'a piégé secrètement, même en calomniant devant le gouverneur militaire, en accusant de collusion avec des espions, dans le but de voler les plans de défense de la ville. Face aux accusations de Liu Zenzhen, le gouverneur militaire a un moment douté de Après tout, une servante ne devrait pas agir de manière aussi arrogante. Heureusement, la grand-mère et Shi Tingyan sont toujours du côté de convaincus de son innocence. Mais Liu Zenzhen ne se décourage pas. Elle profite du moment où est puni dans le temple, pour mettre le feu en secret, puis faire porter le chapeau à dans l'intention de l'expulser définitivement de la maison du gouverneur militaire. La fumée épaisse s'échappe du temple ancestral. Le feu fait rage. Est au bord de la mort. Liu Zenzhen pensait qu'elle pourrait. Cette fois, elle pourrait enfin renverser Mais face au danger, ne tremble pas. Elle sort des flammes. Non seulement elle n'est pas blessée, mais elle utilise son intelligence pour révéler le complot de Liu Zenzhen. Le gouverneur militaire finit enfin par voir le vrai visage de Liu Zenzhen. La grand-mère est encore plus en colère. Elle déclare solennellement devant les ancêtres. Est désormais la jeune maîtresse de la maison du gouverneur militaire. À cet instant, Liu Zenzhen s'effondre complètement. Et trouve enfin sa place dans la maison du gouverneur militaire. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. La haine de Liu Zenzhen pour ne fait que grandir. Elle n'hésitera pas à utiliser des stratagèmes sournois. Comment réagira-t-elle à nouveau? Peut-elle vraiment réaliser ses ambitions dans la maison du gouverneur militaire? Fais-elle-moi savoir dans les commentaires. Tu as deviné? Que ceux qui ont deviné la fin lèvent la main. Je t'ai fait sortir en cachette. J'ai seulement une exigence. Tue du Ne t'inquiète pas. Même si tu ne le dis pas, je dois aussi tuer cette petite fille. Venger mes ressentiments. Là-bas, c'est sa chambre. Qui? Du Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Liu Zenzhen. Comme tu aimerais que je meure. Laissez échapper ce tueur. Pour m'assassiner. Qui a dit que la vieille dame est Shi Tingyan? T'aimes tant. Maintenant, même le père adoptif se sent coupable envers toi. Si cela continue, quelle place me restait-il dans cette maison? Même ainsi, tu ne peux pas le laisser sortir. Saïs-tu? Une fois le tigre remis en liberté, il mettra en danger le bureau du commandant, et toute la ville de Jiang. Je m'en fiche. Je veux juste que tu meures. Petite fille, une fois entre mes mains, tu ferais mieux de t'en rendre compte. Vraiment?
Cela dépend aussi. Si tu as les moyens de le faire. Mauvaise nouvelle. L'espion détenu s'est échappé. Il ne faut pas que le père adoptif le découvre. J'ai envoyé quelqu'un pour tuer du Yi. Attrape-elle pour moi. Oui. Aide vite mademoiselle Zenzen à se lever. Zenzen. Comment ça va? Père adoptif. La taille de Zenzen. On dirait qu'elle est cassée. Zhen Jiang. J'ai entendu dire que le prisonnier sous détention s'est échappé. Ce n'est pas une évasion. C'est quelqu'un qui l'a libéré. Qui a osé? Osé dans le bureau du gouverneur. Libérer un criminel. Je vais bien sûr enquêter sur cette affaire. D'abord, ramenons mademoiselle Zenzen. Faites venir un médecin pour examiner ses blessures. Attendez. Elle ne peut pas partir. Père adoptif. J'ai mal. Du Yi. Ne pense pas qu'avec la vieille dame. Et Tinglian pour te protéger. Tu peux faire ce que tu veux dans mon bureau. Faire ce que tu veux. Monsieur le gouverneur. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un abuserait de son pouvoir. Je veux juste dire que, ne voulez-vous pas savoir, qui est ce criminel? Qui l'a libéré? Comment? Tu sais qui l'a libéré? Alors il faut demander à Liu Zenzen. Elle ne dort pas à minuit. Comment est-ce qu'elle se retrouve avec ce tueur? Dans ma chambre? Zenzen. Mademoiselle Yi. J'étais dans ma chambre. En train de bien dormir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tombé inconscient devant la porte de ta chambre. Ne dis pas de bêtises. Liu Zenzen est une femme faible. Elle est aussi très timide. Comment pourrait-elle être avec ce rebelle? Je dis des choses absurdes. Alors, pourquoi ne demandais-tu pas? Ta bonne fille. Comment pourrait-elle être avec le espion qui vient pour me tuer? Point qui est apparu dans ma chambre. Père adoptif. Je ne l'ai pas fait. Ils veulent te tuer. Yi. Trahison avec des criminels rebelles. Cette affaire est très sérieuse. Es-tu sûr que cela a quelque chose à voir avec Liu Zenzen? Oui, sœur Yi. Libérer des espions rebelles. Mais c'est un crime grave. Cela mérite la peine de mort. Tu ne me crois pas. Je ne l'ai pas fait. Je crois en toi, sœur Yi. Yi. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Cette affaire. Point est très grave. Liu Zenzen. Bien qu'elle ait des conflits avec toi. Mais, elle ne pourrait pas trahir pour s'allier avec les rebelles. Pour te nuire. Mademoiselle Yi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais mon père est un combattant pour la paix. Comment pourrais-je trahir et m'allier avec les rebelles? Je pensais aussi. Tu ne fais que tendre des pièges dans le dos. Ça ne fait que me nuire. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Tu l'as amené avec toi. À entrer dans ma chambre. Pour essayer de me tuer. Je dois croire que tu peux le faire. Mon père adoptif. Je ne l'ai vraiment pas fait. Liu Zenzen. Tu ne t'y attendais vraiment pas. Je ne suis pas mort, n'est-ce pas? Je te le dis. J'ai dormi sur la montagne depuis que je suis petit. Quelles que soient les bêtes sauvages. Elles ne peuvent pas s'approcher de moi. Encore moins cet imbécile. Mon père adoptif. Elle m'a vraiment fait du tort. Peu importe si tu ne dis rien. Alors demande-lui. C'est vrai. Comment a-t-il réussi à s'échapper? Et comment? À trouver la chambre de Yi. Il le sait mieux que quiconque. La vieille dame. Mon père adoptif m'a recueilli. Comment pourrais-je me liguer avec lui? Pour nuire à mademoiselle Yi? Liu Zenzen. J'aimerais aussi le savoir. Quelle est vraiment l'ampleur de notre rancœur? Qui te pousse à me nuire encore et encore? Même à vouloir ma vie. C'est une affaire sérieuse. Je dois vraiment enquêter en profondeur. Qui t'a fait sortir? Mon père adoptif. Au cas où du Yi aurait comploté avec lui. Même si ma fille avait 100 bouches. Elle ne pourrait pas s'expliquer. Que devrions-nous faire alors? Ce rebelle a déjà informé l'état-major. Demain, il sera escorté à la capitale provinciale. Heureusement, nous l'avons attrapé aujourd'hui. S'il avait réussi à s'échapper, tout mon bureau de commandement aurait été impliqué. Mais moi, ne dis plus rien. Dis maintenant qui sont tes complices. Je peux encore te laisser la vie. Mais si tu ne parles pas, je vais te exécuter sur place. Tu peux me tuer maintenant. Je ne parlerai pas non plus. Au pire, je mourrai. Tu n'as pas peur de mourir? N'as-tu pas peur de ma technique de torture? Ah, ça fait mal. Ma technique de torture peut faire rouler un léopard adulte de douleur sur le sol. Es-tu sûr que tu peux supporter plus qu'un léopard? Le troisième est Liu Zenzen qui m'a libéré. En échange, elle a dit que je devais te tuer. Ah, père adoptif. Il m'accuse à tort. Je ne l'ai pas fait. J'ai encore dans ma poche les dollars et bijoux qu'elle m'a donnés. Le général. Regarde. Zenzen. C'est ce que ton père t'a laissé avant de mourir. Laisse-moi te transmettre ce que j'ai pour toi. As-tu encore quelque chose à dire? Père adoptif. J'ai tort. Que quelqu'un me pardonne. Attrapez Liu Zenzen pour moi. Père adoptif. Zenzen. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi. Comment osais-tu? Père adoptif. J'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Cette affaire concerne Jiang Cheng et la sécurité du bureau du commandant. Je ne peux absolument pas favoriser des intérêts personnels. Viens, prenez Liu Zenzen et ce rebelle. Et attachez-les pour moi. Emprisonnez-les et envoyez-les immédiatement en province. D'accord. Père adoptif. J'ai tort. Père adoptif. Père adoptif, sauve-moi. Vas-y. Père adoptif. C'est moi qui ne savais pas reconnaître les gens. Je t'ai blâmé à tort plusieurs fois. Je t'ai même accusé à tort. Ce n'est pas grave, monsieur le commandant. Je sais. Tu agis aussi pour protéger les orphelins des soldats. Tu as été trompé par Liu Zenzen. Je ne te blâme pas. Oh là là. J'ai navigué dans le monde pendant la moitié de ma vie. Je n'aurais jamais pensé que tu, une petite fille, vois les choses clairement. En ce moment, la situation est turbulente. Quand la guerre sera terminée, je m'assoirai avec toi pour discuter sérieusement de la morale.
Es-tu disposé à discuter avec le général? De quelques sujets? D'accord. Maman, je pars d'abord. Yi. Les flammes de la guerre vont bientôt atteindre Jiangcheng. Le général m'emmène, ainsi que Tingan, pour aller à la ville provinciale avec l'armée. J'ai déjà informé ton grand-père. Il vient te chercher. Grand-mère, pourquoi ne pouvons-nous pas emmener Yi avec nous? L'issue de cette mission est incertaine. Nous ne pouvons pas laisser Yi prendre des risques avec nous. Yi, il y a encore des personnes à protéger. Madame. Monsieur Du, c'est urgent. Ce petit geste, ramène-le avec toi, pour protéger Yi. Non, madame, nous ne pouvons pas accepter cela. Il faut le garder. Dépêchez-toi de partir. Nous devons aussi partir. D'accord. Merci, madame. Prenez soin de vous. Grande sœur Yi, tu dois m'attendre. Quand je pourrai te battre, je reviendrai te chercher. D'accord. Ça suffit. Je te raccompagne. Prends soin de toi. Ce soir, il y a du lapin rôti. Ah. Yi. Eh. Ah, petite Yi. Ce lièvre. Je respecte mon vieux en buvant avec lui. Vieux, tu ne peux pas tout garder pour toi. Eh bien. Moi, le vieux. Mon ventre grogne de faim. D'accord. Je vais te préparer un lièvre rôti. Très bien. Vieux, mange d'abord. Hachem, le lièvre rôti par ma petite Yi. C'est vraiment délicieux. Cela fait déjà 7 ans que nous sommes revenus à Qingfengshan. Cette guerre dure aussi depuis 7 ans. Je ne sais pas quand cela va finir. Eh, oui, il y a 7 ans, tu es parti du bureau du gouverneur. Tu m'as si bien pris soin de moi pendant 7 ans. Moi, le vieux, je peux maintenant être aussi détendu. Je ne sais pas non plus. Comment va Anne et la vieille dame? Comment vont-ils maintenant? Qui? Fais du mystère. Sors. La fronde de ma tante. N'est pas à prendre à la légère. Non, non, non. Ne me tue pas. Épargnez-moi, héroïne. Je ne suis qu'un réfugié fuyant la montagne. Shishi. Je suis Shishi. Du Yi. Tu es la grande sœur Yi. Oui, c'est moi. Fuir. Shishi. Comment tu es arrivé à Jiangcheng? Tu n'étais pas avec le bureau du commandant? Tu es allé rejoindre l'armée? Grande sœur Yi. Il y a eu des problèmes au bureau du commandant. Quoi? Ah là là. Prends-le d'abord. Parlons de choses sérieuses. Petit frère. Si tu n'as pas bien mangé. Plus tard à la maison. Il y a du vin et de la viande. Ce sont tous de bons plats. Nous avons suivi la vieille dame à l'époque. Et le jeune maître Tingen dans l'armée. Nous avons connu des temps difficiles partout. Pendant 7 ans, le commandant a accompli beaucoup d'exploits militaires. Mais, il a aussi été surveillé par d'autres seigneurs de guerre. Pour lui ôter son pouvoir militaire. Ils ont utilisé des accusations sans fondement. Pour le faire emprisonner. Quoi? Et la vieille dame est Tingen? La vieille dame a suivi l'armée. Elle avait déjà une santé fragile. Après avoir appris la nouvelle de l'incarcération du commandant, elle est tombée gravement malade. Elle s'inquiétait de nous impliquer, nous les serviteurs. Et donc elle nous a renvoyés. Jeune maître Tingen. Dis-le vite. Jeune maître Tingen. Pour rétablir le commandant. Il y a 2 ans, je suis allé à Bédou pour obtenir des relations. Et depuis, je ne suis jamais revenu. Ce n'est pas possible. Tianjian. Il ne lui arrivera sûrement rien. Peut-être. Il a dû être retenu par quelque chose. Oui. Yi. Ce petit Tianjian. Il a toujours été intelligent et plein d'idées depuis son jeune âge. Il ne lui arrivera rien. Vieil homme. Le bureau du gouverneur a des problèmes. Vieil homme. Le bureau du gouverneur a des problèmes. Je ne peux pas rester indifférent. Que veux-tu dire? La vieille dame me traite comme un membre de la famille. Elle m'a fait l'honneur de me connaître. Maintenant, le bureau du gouverneur est en difficulté. Je ne peux pas rester les bras croisés. De plus, je vais descendre de la montagne pour chercher Tianjian. Ah là là, je sais que tu as des convictions très fortes. Personne ne peut te faire changer d'avis. Mais, concernant le bureau du gouverneur, il faut en discuter sérieusement. Oh, d'accord. Sur le chemin de mon retour après avoir fui, j'ai entendu dire que le nouveau général Lu dans la province de Haï est une personne très droite. Nous pouvons leur demander de l'aide. Bien. Alors je vais immédiatement prendre le véhicule pour la province de Haï, pour aller rencontrer le général Lu. Shishi. Il y a Shi. Tu es blessé. Reste ici à la montagne pendant un certain temps. En ce qui concerne le village et grand-père, je te demanderai de le garder pendant cette période. Aide-moi à m'en occuper. Ne t'inquiète pas, Yi. Je vais bien m'occuper de grand-père. D'accord. Yi. Le chemin est long et difficile. Il y a des bandits sur la route. Fais bien attention. Compris. Grand-père. Fais-toi confiance. Je m'en vais. Une fille grandit, il ne faut pas la garder. Cette petite folle.
J'ai entendu dire que le grand général Lu est très filial. Commençons par la vieille dame Lu. La vieille dame aime beaucoup les mets de cette maison de thé. À cette heure-ci, elle devrait être dans la maison de thé. Maudit Shen Shubai. Encore une fois, il me pose un lapin. Ah! Enlève tes sales mains. Enlève tes sales mains. Es-tu sûr? Miss, ça va chez toi? Tu es un méchant. Comment osais-tu me faire tomber? C'est toi qui m'as demandé de lâcher. Attends une minute. Dans la province de la mer, comment quelqu'un peut-y oser me parler de cette façon? Arrête-toi. Que veux-tu dire? Ma grand-mère est en train de prendre le thé à la maison de thé. Aucune personne indésirable n'est pas autorisée à entrer. Ne saisisses-tu pas? Ta grand-mère est de la famille du grand général. La vieille dame. Comment le saisisses-tu? Ne saisisses-tu pas? Un espion? Je ne suis pas du tout un espion. Et moi? Je viens rendre visite à la vieille dame. Bien, espèce de villageois. Oser faire des troubles devant mademoiselle. Faire du bruit devant quelqu'un. Je pense que tu ne sais pas comment écrire le mot mort. Toi, Wu Shuang. Je t'entends crier de l'étage. Quelle façon de parler. Grand-mère. Vous êtes la mère du grand général Lu. La vieille dame Lu. Cette jeune fille. Si ma petite fille vous a offensé, je vous prie de bien vouloir pardonner. Mais, si tu insistes pour lui faire du mal, je te garantis que tu ne sortiras pas de la maison de thé. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je n'ai aucune intention d'offenser. Je suis ici pour rendre visite à votre vieille dame. Dis, quel est le but de ta visite à ma grand-mère? Cette jeune fille est si jeune. Elle reste si calme face au danger. Wu Shuang. Ne sois pas impoli. Grand-mère. Je ne savais pas que la jeune fille voulait me voir. Madame. Je viens de manière précipitée aujourd'hui. Je voudrais demander à madame d'intercéder pour le général Shi Zhenjiang de Jiangcheng et de faire justice. Le général de Jiangcheng. Quelle est votre relation avec lui? J'ai bénéficié du bureau du général depuis mon enfance. On peut dire que je fais partie de la famille. C'est quelqu'un de sensible et loyal. Mais, je suis simplement une femme de maison. Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans les affaires militaires. Mademoiselle, vous vous êtes trompée de personne. Eh bien, madame, le général Shi s'est donné du mal pour protéger le peuple des conflits. Il a travaillé sans relâche. Il ne devrait pas subir une injustice. Audacieux, vous avez osé sur le territoire du général faire preuve d'impolitesse envers ma grand-mère. Il semble que j'ai été trop pressé. Madame, vous me rencontrez pour la première fois. Il est compréhensible de ne pas me faire confiance. Pour cette affaire, il faut y aller doucement. Je suis désolé, madame. C'est moi qui ai été imprudent. Simple d'esprit. Ma grand-mère est bienveillante et pratique la méditation. Sinon, je t'aurais fait subir un interrogatoire sévère. No translation needed. Il semble que je dois rester un peu plus longtemps dans la province maritime. Je dois réfléchir à d'autres solutions. Je dois penser à d'autres moyens. Grand-mère, la prochaine fois que tu sortiras, fais en sorte que mon père envoie quelques personnes supplémentaires pour te suivre. Au cas où quelques-uns, frustrés, te percuteraient à nouveau. Que devrions-nous faire? Ne fais pas tout un plat pour ça. Cette fille est impulsive, mais elle n'est pas malveillante. Elle a mentionné le général de Jiangcheng, Shi Zhenjiang. J'en ai effectivement entendu parler. Il a été injustement emprisonné, c'est vrai. Mais, mon père vient juste d'être affecté à la province maritime. Les affaires de Jiangcheng ne sont pas quelque chose qu'il peut gérer simplement parce qu'il le dit. C'est vrai. Quoi? Allons-y. Suis-moi au grand hôtel. Cette fille, d'une énergie incroyable, est sur le point de se marier. Ce n'est pas comme une grande dame en or. Madame, j'ai entendu dire que le fiancé de la grande dame est un fils de la famille Shen. Il revient de l'étranger. Il n'est pas du tout satisfait de ce mariage arrangé. Maintenant, il traîne avec ses camarades de classe et fait du bruit partout. Cela fait beaucoup de vagues dans la ville. La grande dame n'est pas du tout satisfaite. Arrangement. Quand la famille Shen a demandé en mariage, ce n'était pas dit comme ça. Hein? Le propriétaire. Avez-vous la chambre la moins chère? Non, non. Nous sommes dans la province maritime. Ce n'est pas un endroit isolé et pauvre. Qui veut quelque chose de bon marché? Pourquoi ne vas-tu pas dormir sous un pont? Toi, laisse tomber, en étant dehors. Il y a des choses sérieuses à gérer. D'accord. Je prends cette chambre. La chambre tout au fond. Dépôt. D'abord, donnez $2. Quand la famille Shen était en déclin, ils sont venus demander ma main. Maintenant, la famille Shen a prospéré. Ils osent prétendre que c'est un mariage arrangé. Quelle audace pour Shen Shubai. Mademoiselle, calmez-vous. Se calmer, pourquoi faire? Permettre à Shen Shubai de faire des bêtises dehors. Et que tout Taichung se moque de nous? Que compte faire mademoiselle? Les attraper en flagrant délit. Obtenir des preuves. Annuler les fiançailles.
C'est la chambre dont le propriétaire a parlé. Pourquoi y a-t-il encore quelqu'un de garde? D'où vient cette personne aveugle? Juste avec toi. Tu penses pouvoir attirer notre jeune maître? Avec toi. Tu veux aussi flirter avec notre jeune maître. Votre jeune maître. Qu'est-ce que c'est? Tu es digne d'être séduite par ma tante? Tu as une langue bien pendue. Ne me dis pas que. Tu es la fille d'un grand commandant. Retourne dire à votre jeune fille. Notre jeune maître aime les filles à l'occidental. Il n'est pas intéressé par votre jeune fille. Toi. Je me fiche de qui que ce soit. De la jeune fille. Cette pièce. J'ai loué. Je veux me reposer. Laisse-moi passer rapidement. Oh, quel méchant tu es. En plein jour, tu ne peux pas te retenir. Tu es déjà dans le lit d'un homme. C'est toi. Toi, la paysanne. Tu oses voler un homme à ma jeune fille. Petite beauté. Attends que je fasse sortir Shen Chu. Pour voir s'il te choisit. Ou s'il me choisit. Mademoiselle Lu, notre jeune maître, est occupé à des affaires à l'intérieur. Ne reçoit pas de visiteurs. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Écartez-vous. Sinon. Mademoiselle Lu, j'ai offensé. Toi. On dirait que la fille du grand commandant a été trahie. Est maintenant dans l'embarras pour se connecter avec le grand commandement. Si j'aide cette demoiselle Lu, peut-être que j'aurai une chance. Je ne veux pas mourir. Alors dégage vite. Je ne veux pas mourir. Alors dégage vite. Pourquoi m'aides-tu? Il n'oserait pas me tirer dessus. Moi, j'ose. Ne te fais pas d'illusions. Je ne veux tout simplement pas gaspiller mon loyer. Ne dégage pas tout de suite? Je n'ai jamais surpris de trahison. Viens, viens, viens. Je viens t'aider. Liu Wushuang. Tu es quand même la fille d'un grand commandant. Comprends-tu ce qu'est la honte? Shen Chubai. Ce que tu fais. Tu n'as pas peur de mon père? Qu'il te punisse? Maintenant, tout le monde parle de démocratie. Même si ton père est un grand commandant. Je ne t'aime pas. Ton père ne peut pas me contraindre. Va dans ton lit. Tu n'as pas honte. Eh, mademoiselle Lu. Ne discute pas avec ce genre de loser. Regarde-moi. D'où vient ce paysan? Ose entrer dans ma chambre, celle de Shen Chubai. Eh, je me fiche de qui tu es. Salir la chambre de ma tante. Ça mérite une correction. Elle est tellement belle. J'aime ça. Mauvais garçon. Tu oses me frapper? Je l'ai tué. Ah, Chubei. Belle, sais-tu que son père est le sous-secrétaire Shen. Peu importe son titre. Cette chambre, je l'ai payée. Vous êtes dans ma chambre. En train de faire des choses sans vergogne. J'ai bien sûr le droit de vous jeter dehors. Voilà. Toi, Chubei Chuzi. Elle m'a insulté. Nous ne faisons pas que t'insulter. Nous te frapperons aussi. Avec une personne de ta trempe. Et tu séduis mon homme. Tu crois que tu en vaux la peine? Liu Wushuang. Ça suffit. Lisa et moi sommes camarades d'études à l'étranger. Nous sommes en amour libre. Ce n'est pas de la séduction. Si tu fais encore des histoires, je ferai une annonce dans le journal pour rompre nos fiançailles. À ce moment-là, je verrai la tête de la belle demoiselle. Où la mettras-tu? Mademoiselle. S'il publie vraiment le retrait des fiançailles, ta réputation dans la province de Haïsera va être détruite. Tu es sans honte. Tu as peur, n'est-ce pas? Alors, serre-moi correctement. Moi et Lisa. À ce moment-là, je le permettrai. Tu épouses avec elle moi. Tu rêves. Tiens, aide-moi à le frapper. Tout cela t'appartient maintenant. Je crains que l'argent apporté ne soit pas suffisant. Accord conclu. Toi, ose et tout. Regarde si j'ose. Qu'est-ce que tu regardes? Tout le monde, dégagez. Shen Chuchi. Je vais rompre mes fiançailles avec toi. Tu veux le faire sans une égratignure? Annule ce mariage. Tu as un moyen. Eh bien, on fera comme tu dis. Mesdames et messieurs. Un instant, s'il vous plaît. Je suis Liu Wushuang, la fille du grand général. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde a vu. Mon fiancé, Shen Chuchi, est en train de coucher avec une autre femme. Je annonce ici que je romps avec Shen Chubai. Annule mes fiançailles. Et je ferai une annonce dans le journal. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai entendu dire que le grand général lui sait bien commander ses troupes. Je ne m'attendais pas à ce que la fille du général soit aussi une femme qui fait les choses de manière efficace. Et l'élégance de la maison du général. Ce genre de garçon ne vaut pas la peine. Il ne mérite même pas mademoiselle Lu. Nous te soutenons. Mademoiselle Lu. Nous frappions à la porte si brusquement. Ce n'est pas bien, non? Nous avons fait un désordre à l'hôtel Huibin. Nous avons été expulsés par le patron. Tout est de ma faute. Pas de souci, pas de souci. Tu n'as nulle part où aller. Reste chez moi. Pour ce qui est de rencontrer le grand général, c'est moi qui m'en occupe. Allez, sortez tous d'ici. C'est Wushuang. Tu es ici pour voir le grand général. Oui, je cherche mon père. Le grand général est de très mauvaise humeur en ce moment. Je te conseille de ne pas le déranger maintenant. La situation sur le front s'est à nouveau aggravée. Les affaires sur le front lui causent toujours du souci au grand général.
Mais maintenant, cela va encore lui causer plus de maux de tête. Tu veux dire que, mon frère, à part notre jeune général du palais, ton frère Lu Shaofeng, qui d'autre pourrait-il y avoir? On dit que la nuit dernière, il a de nouveau volé des filles au Paramount. Tout le monde a dégainé. Le grand général ne pourrait-il pas se fâcher en entendant cela? Mademoiselle Du, je pense qu'on devrait laisser tomber pour aujourd'hui. Un autre jour, je te présenterai mon père. D'accord. Puisque nous sommes déjà entrés dans le palais du grand général. Rencontrer le grand général est juste une question de temps. Je te ramène dans ma chambre. Wu Shuang, ah. J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec le jeune Shen aujourd'hui. Il veut annuler les fiançailles. Tu es bien informé. Qui a dit que les jeunes maîtres et maîtresses de notre résidence sont si préoccupants? Ils nous donnent tous autant de soucis. Cette Madame Mei n'est pas une personne facile. Ah! Quand ma mère était encore là, mon père a amené Madame Mei dans la maison. Ma mère, ne pouvant le supporter, est partie. Depuis ce jour-là, mon frère traîne toute la journée. Il commence à fréquenter les boîtes de nuit. Mademoiselle, ce n'est pas bon. Le jeune maître a été retenu au palais de la joie. Vite, va prévenir les gardes de la résidence. Viens avec moi pour ramener notre frère aîné. Mademoiselle. Mais Madame Mei a dit. Le grand maître est en colère ces jours-ci. Il ne veut pas que quelqu'un le dérange. S'il n'y a pas d'ordre du grand maître, nous ne pouvons pas non plus faire bouger les gardes. Madame Mei. Partout, c'est Madame Mei qui dit. Je vois. Ce grand domaine du maréchal. Ça va bientôt devenir la maison de Madame Mei, non? Peu importe. D'abord, viens avec moi au palais de Belmont. Mais, le maréchal ne se manifeste pas. Le palais de Belmont ne veut pas libérer les gens non plus. Sinon, allons demander à la vieille dame. Non. Grand-mère est âgée. Ne la mets pas en colère. Allons d'abord voir la situation. Apporte un peu plus d'argent. D'accord. Mademoiselle. Le jeune maître est dans la loge. Allons-y. Mademoiselle Lu. Notre patron a dit que ce soir, il faut montrer à Monsieur Lu une leçon à ne pas oublier. Nous vous prions, Mademoiselle Lu, ne nous mettez pas dans l'embarras. Puisque vous le savez, il est le jeune maître du grand domaine du maréchal. Le futur maréchal. Osez-vous encore capturer des gens? Un bon à rien qui passe ses journées à se vautrer dans le vin et la débauche. Peut encore hériter du grand domaine du maréchal et devenir maréchal. Qui ne sait pas que le fils du maréchal est un débauché. Sa fille est une romantique. Je pense que ce grand domaine du maréchal changera de nom tôt ou tard. N'importe quoi. Même le grand domaine du maréchal. Des gens comme vous peuvent en parler. Tu oses me frapper. Même si tu es un haut dignitaire. Ne pense même pas à causer des problèmes ici au palais de Belmont. Aucune traduction nécessaire. Jetez Hulz dehors. Mademoiselle Lu. Vous partez d'abord. Tu peux le faire? Ils sont les brutaux de Belmont. Ce ne sont pas des idiots comme Shen Shubai. Ce sont des gens qui tuent sans hésitation. HMPH. Je t'ai dit que, depuis mon enfance, j'ai frappé les bandits jusqu'à ce qu'ils cherchent leurs dents. Je n'ai jamais vu de tempête. Mademoiselle Lu, va d'abord sauver le jeune maître Lu. Je suis là pour ça. Arrête-toi. Qu'est-ce que vous pensez que Belmont est? La fille aux cheveux blonds a un grand flair. Allez-y. Tu es cette fille aux cheveux blonds. C'est tout. C'est bien en dessous de ce que j'ai fait à Shittingen à l'époque. Mademoiselle Du est vraiment une héroïne. Alors, je te laisse ça ici. Comment cela pourrait-il être possible? Qu'est-ce qui est impossible ici? Des déchets qui tuent sans cligner des yeux. Mademoiselle Lu, tu as beaucoup de cran. Tu oses le faire seul. Entraîné dans mon territoire de Belmont. Le patron est en train de mourir. Bien que Belmont soit ton territoire. Mais ici, c'est la province de Haï. C'est mon père qui gère cela. Ton père est un grand général. Mon oncle est aussi un grand général. Qui dans le monde militaire et politique ne le sait pas? En termes de puissance militaire, mon oncle dépasse de loin le bureau du grand général de votre province de Haï. Sans parler de la famille Lu. Elle finira tôt ou tard par être vaincue par cette inutilité. Qu'ai-je à craindre? Toi? Qui est ce malotru? Un grand homme qui s'en prend à une femme faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Écartez-vous. Qui t'a amené ici? Frère, ça va? Je ne vais pas mourir. As-tu apporté de l'argent? Oui, j'en ai apporté. Combien en veux-tu? Je dois 500 dollars au palais de la joie. Donne-lui l'argent. Je vais chercher la rose blanche pour boire. 500 dollars. Mademoiselle, jeune maître. J'ai seulement apporté une centaine de dollars. Ça ne sert à rien. Une centaine, c'est une centaine. Je te donne d'abord ça. Pour le reste, je te le donnerai plus tard. Tu crois que je fais ça pour des clopinettes? Au secours. Entourez-moi. Sans biao. Tu as aussi frappé des gens. Et je t'ai donné cet argent. Je te conseille de t'en tenir là. N'oublie pas. Je suis le jeune général. Quel chien de petit maréchal. Le palais du grand maréchal est entre tes mains. Il finira tôt ou tard par tomber. Si tu essaies de me flatter maintenant, à ce moment-là, qui sait, je pourrais encore te garder, pour que tu sois un petit esclave servant de paillasson. Ah! Frère, arrête de te perdre dans l'ivresse des plaisirs. La réputation du palais du grand maréchal a été complètement ruinée par toi. La réputation du palais du grand maréchal a déjà été salie par cette tante qui cherche des amants.
On dirait que la situation du palais du grand maréchal est très compliquée. Je veux demander au grand maréchal d'intercéder pour le général. Il faut avoir quelque chose qui attire l'attention du grand maréchal. Que veux-tu vraiment? Jeune maître Lu, tu nous dois 500 dollars au palais de la joie. Aujourd'hui, non seulement vous devez rembourser, mais vous devez sortir du palais de la joie. En rampant. Tu n'y penses même pas. Tuer ou écorcher, fais comme bon te semble. Si tu penses à cette façon d'humilier notre palais du grand maréchal, rêve un peu. Ce jeune maître Lu a encore un peu de dignité. Tu as du cran. Alors je vais te satisfaire. Frappe-moi à mort. Arrête. D'abord, mettons les choses au clair. Pas de claque. Frère, la rose blanche aime beaucoup ce visage. Si tu le détruis, comment vais-je la voir? Tu as du caractère. Mais pas beaucoup. Mademoiselle Lu, je te demande qui tu es. Le grand chef Lu n'oserait pas parler ainsi. Qu'est-ce que ça peut te faire qui je suis? Ce serait mieux. Laisse-nous partir maintenant. Je ne vais pas te laisser. Lu Shaofen me doit de l'argent. Je veux le garder ici. Pour être un punching ball. Frapper quelques fois par jour. Quant à Mademoiselle Lu, reste avec nous au palais de Belle. Sois une demoiselle. Invitée. Il n'y en aura certainement pas moins. Ah, ah. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Lâche ma sœur. C'est vraiment abusif. Je dis, laisse-nous partir. Je ne crois pas que tu oses tirer. Fille aux cheveux blonds. Tu ne sais même pas comment on tire, n'est-ce pas? Laissez-les partir. Dépêchez-toi. Lâche notre patron. Sinon, tu ne quitteras pas le palais de Belle. Mademoiselle Lu, dépêche-toi de partir. Ceux qui osent s'attaquer à mon palais. Le patron décédé. Pourquoi le grand commandant Lu est-il ici? Le grand commandant Lu n'a-t-il pas dit qu'il ne s'occupe jamais de ce fils inutile? C'est mauvais. Ça a alerté papa. À présent, il va sûrement être puni. Le patron décédé. N'oublie pas. Ici, c'est la province maritime. Le grand commandant Lu. Quelle grande mise en scène. Laissons notre palais de la joie. Rayonnons de gloire. Moi, ce fils rebelle. Combien je vous dois, palais de la joie? Demain, j'enverrai quelqu'un. Allez le chercher chez moi. C'est quelques personnes aujourd'hui. Je dois les emmener. Rassembler les troupes. Shao Feng. Ce n'est pas que je te critique. Tu es le futur jeune commandant du palais. À ne faire que des bêtises toute la journée. Tu ne peux pas épargner un peu de soucis à ton père? S'il était raisonnable, il aurait déjà pris le poste de jeune commandant. Ce n'est pas la faute du grand frère du tout. C'étaient les gens du palais de la joie qui cherchaient délibérément à poser problème. Tu as encore le courage de parler en sa faveur? Va à l'hôtel Huibin. Concernant cette affaire d'infidélité. Cela a semé le trouble dans toute la ville. Je ne t'ai pas encore insulté jusqu'à présent. Le grand général. L'affaire d'aujourd'hui n'est effectivement pas la faute de Mademoiselle Lu et du jeune maître Lu. Vous, le grand général de la province maritime. Quelqu'un a osé agir ainsi envers vos enfants. Je pense. C'est probablement quelqu'un qui vise délibérément. Venez ici. Attrapez cette femme d'origine inconnue. Emmenez-la. Cette fois-ci n'en faites pas. Cela ne concerne pas Mademoiselle Du. Si ce n'était pas Mademoiselle Du, mon frère et moi, ne savions même pas comment être humiliés par ce patron malveillant. Devant moi, il y a beaucoup de gens qui font des petites manigances. Il vous aide comme ça. Il ne veut rien d'autre que d'utiliser cela pour établir des liens avec la maison du grand général. Mais, le grand général a raison. Je suis effectivement désire profiter de cette opportunité. Établir des liens avec la maison du grand général. Wu Shuang, tu es encore jeune. Tu ne sais pas bien juger les gens. Ton père vient d'être muté dans la province maritime. Combien de personnes l'observent? À ce moment-là, il est inévitable qu'il y ait quelques personnes mal intentionnées, qui souhaitent s'infiltrer dans la maison du grand général pour semer le trouble. Je suis sûr que Mademoiselle Du n'est pas ce genre de personne. De plus, Mademoiselle Du ne fait que demander à papa de l'aider à vérifier l'affaire de l'arrestation de l'inspecteur militaire Shi Zhenjiang à Jiangcheng. Shi Zhenjiang. C'est exact. Pas faux. Le bureau de l'inspecteur militaire m'a déjà été bénéfique. Je suis venu à Haicheng cette fois, juste pour demander de l'aide au grand général. L'affaire de Shi Zhenjiang est complexe. Pourquoi devrais-je t'aider? Très bien. En raison de ton aide aujourd'hui, pour avoir aidé Shao Fen Wu Shuang, je ne te poursuivrai pas. Concernant ton intention de te rapprocher du bureau du grand général, tu partiras demain matin. Immédiatement. Va-t'en. Grand général. Il est déjà tard aujourd'hui. Je trouverai une solution pour ton affaire demain. D'accord. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé Xiao Kui pour enquêter auprès des soldats de mon père. Elle et le soldat sont du même village. Elle saura sûrement des choses. Mademoiselle, j'ai obtenu des informations. Dis vite. Celui qui s'appelle Shi Tingen est officier adjoint dans le district militaire du Nord. Officier adjoint. District militaire du Nord. C'est le quartier général du gouvernement militaire entier. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit dur à cuire ait en fait été promu officier. Les gens doivent toujours grandir, après tout. Ton ami d'enfance est vraiment impressionnant. Il est impressionnant. Dans notre enfance, je le poursuivais. Il a couru sur plusieurs rues. Je t'envie vraiment d'avoir un ami d'enfance avec une si bonne relation. Tu as couru de Jiangcheng à Haicheng. C'était aussi pour lui. Vous serez ensemble à l'avenir, n'est-ce pas? Ça fait déjà 7 ans que nous ne nous sommes pas vus. Peut-être. Au cas où il aurait déjà oublié la promesse de notre enfance.
Il y a aussi d'autres personnes autour de lui. Mademoiselle Du, j'ai aussi entendu dire que l'officier Shi va bientôt venir à Aicheng. Shi Tingen. Il va venir à Aicheng. Il semble que ses efforts de tant d'années étaient aussi pour sauver le bureau du gouverneur. Tu devrais laisser ton cœur tranquille. Demain, je vais chercher une occasion de demander à mon père. De plus, Shi Tingen va bientôt venir à Aicheng. Les affaires du bureau du gouverneur. Mon père ne restera certainement pas les bras croisés. Mademoiselle Lu, pourrais-je demander à vos gens? Aide-moi à vérifier. La vieille dame du bureau du général est introuvable. Pas de problème. Que se passe-t-il avec ce Abiao? N'est-ce pas qu'il devait paralyser Lu Shaofeng? Comment lui permettre d'arriver entier au bureau du grand chef? Tante concubine, prends une tasse de thé pour te calmer. Ne te fatigue pas trop, d'accord? Le jeune maître a toujours été un débauché. Même si le patron des funérailles ne l'a pas éliminé. Il est au bureau du grand chef. Cela ne mènera à rien. Maman Wu, j'ai juste peur que la nuit soit longue et que les rêves se multiplient. Et cette du Yi, il est venu pour le bureau du général de Jiangcheng. Il faut rester vigilant. Tante concubine, les forces armées du général de Jiangcheng ont toujours été absorbées par l'oncle du patron des funérailles. C'est aussi vous et le patron des funérailles qui avez conçu de l'envoyer en prison. Cette affaire. Si, cette fille de la famille du le savait. Est-ce que cela vous désavantage? Une fille aux cheveux blonds peut-elle provoquer un grand tumulte? Attends que je trouve une opportunité de détruire le bureau du grand chef avec Abiao. Je pourrais être avec lui pour toujours. Oui. Cependant, Maman Wu, vous avez aussi raison. Allons enquêter sur cette Dui. Quelle est la véritable relation avec le bureau du commandant? Peut la pousser à faire du bruit pour voir le grand chef faire autant de bruit? Oui. J'irai enquêter demain. Cela fait 7 ans. Yi, comment ça va pour toi maintenant? As-tu marié? Grand-mère dit, quand nous serons grands, elle veut que tu m'épouses en tant que jeune maîtresse. Quoi? Ne me frappe pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est grand-mère qui l'a dit. Qui a dit qu'elle voulait t'épouser? Je veux en fait devenir une générale anti-bande. Grande sœur Yi. Dans cette vie, je ne reconnais que toi comme ma sœur. Accepte simplement. D'accord, d'accord. Quand nous serons grands, tu peux me battre. Je t'accepte. Vraiment. Le bureau du commandant est en difficulté. Je suis venu à la capitale du Nord pour chercher des relations. Malheureusement, je suis entré dans l'armée. J'espère que l'ordre de transfert arrivera rapidement.